Sakili Numa, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'aimerais recentrer ma chaîne sur les relations de couple parce que c'est des sujets qui intéressent plus et je pense qu'il y aura plus de vues. Bien sûr, les pervers narcissiques, c'est important et je vais continuer d'en parler évidemment. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Prenez-vous un petit verre de blanc, un petit verre de rosé. Moi, j'adore le blanc, comme vous pouvez le voir. Très très bon vin, des notes très sucrées, très douces, des petites notes de pêche. Moi, c'est ce que j'adore. Donc voilà, mettez-vous à l'aise, détendez-vous pendant que nous allons discuter. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sakili Numa, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me découvrir et à bien cliquer sur la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc comme je disais dans mes précédentes vidéos, attends un moment, je me mouche un petit peu. Il n'y a pas de montage, je coupe rien du tout. Après, honnêtement, je pourrais faire du montage, puisque à la base, moi je fais du montage pour les autres personnes. Donc je pourrais bien sûr, évidemment, faire du montage pour moi-même. Mais en fait, pourquoi je fais pas de montage? Parce que j'ai la flemme, c'est tout. Et moi, ce que j'aime, c'est plus le montage de fiction. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi je me justifie, je fais ce que j'ai envie, c'est ma chaîne, on est chez Sakili Numa. Et donc je n'ai pas à me justifier, si ça ne vous va pas, vous partez. Bye. Bref, donc comme je disais dans mes précédentes vidéos, le fait que j'ai rompu, que professionnellement ça n'allait pas non plus. Bon, pour l'instant, c'est toujours le cas, sauf que j'ai peut-être une opportunité professionnelle, mais j'attends un petit peu plus avant de vous en parler. Voilà, ce serait peut-être un poste à l'étranger, mais c'est pas sûr, on verra bien. Mis à part ça, dans cette vidéo, je voulais faire un petit bilan avec vous, un petit bilan de pourquoi, par rapport à ma relation de couple, pourquoi est-ce que j'ai attiré cette personne, parce que justement j'ai envie de parler de après un pervers narcissique, c'est vraiment important de travailler sur soi, de se remettre en question, de voir les points qui ont été, les points qui n'ont pas été. Pourquoi? Parce que alors même si une relation, même si deux personnes sont saines, ça ne veut pas dire que la relation ne sera pas toxique, pas du tout. Vous pouvez être sain, vous et votre partenaire, mais pour autant vous crier dessus, avoir un problème de communication comme la plupart des couples. Et dans mon couple aussi, on avait pas mal de problèmes de communication. Et je voulais pas venir, du coup j'avais pas travaillé plus ou moins là-dessus. Purée, j'ai des cernes de fou. Bref, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On dort pas beaucoup ici, vous savez, hein. La Saki a fait des insomnies, c'est pour ça qu'il y a des cernes. Mais enfin bref, ne faites pas attention. Et ouh là 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 là, ouh là là. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est pas parce que vous pouvez être dans un couple et avoir une relation toxique, c'est-à-dire que vous vous disputez dans votre couple, mais c'est pas parce que l'un de vous veut manipuler l'autre, pas du tout, c'est juste que peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous n'avez pas assez travaillé sur vos traumas, et la majorité des couples, en fait, aujourd'hui, les gens ne travaillent pas sur leur trauma, et c'est pour ça que la majorité des couples ne fonctionnent pas. Donc, moi, je vous invite à travailler sur ce qui vous a traumatisé, surtout si vous avez été en couple avec des pervers narcissiques. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses. Alors, pour s'être laissé marcher dessus, c'est quand même pas anodin. Après, vous avez peut-être eu des parents aussi voilà, qui vous ont fait du mal. Ça, je sais pas. Peut-être que vous devez apprendre à vous affirmer. Et justement, la confiance en soi. Mon ex me reproche que j'ai pas beaucoup confiance en moi. Et avec le recul, je pense qu'il a raison parce que en fait, ce que j'aimais pas dans la relation, après c'était vraiment cool, hein. Moi j'aimais bien être avec lui, passer des moments avec lui,
Par contre, je trouve qu'il y avait un côté manque de compréhension de mes états d'âme, de mes états d'esprit, et pas trop d'empathie. Mais c'est pas le manque d'empathie du pervers narcissique, pas du tout. C'est plus le fait une incompréhension de mon hypersensibilité. C'est plus ça, vous voyez. C'est-à-dire que quand j'étais mal, par exemple, voilà, j'étais au bout de ma vie. Faut savoir que moi, j'ai des règles douloureuses. Donc, quand j'ai mes règles, je suis pas bien. J'ai juste envie d'être dans mon lit et d'être tranquille. Et des fois, moi, je lui disais que j'étais pas bien et tout. Moi, je voulais juste En fait, c'est ça mon problème. Je voulais qu'il me rassure, mais c'est pas du tout son rôle de vous rassurer. Et justement, quand j'avais pas de travail, aussi, je lui en parlais beaucoup, comme quoi ça me faisait de la peine et tout ça. Et je lui ai trop parlé de mes problèmes, de mes traumas, de mes insomnies, tout ça. C'est trop, en fait. N'en parlez pas avec votre partenaire de vie. Surtout si vous êtes dans un couple hétéro. Après, même dans un couple lesbien ou gay, je sais pas. Parce qu'en fait, l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est vraiment deux choses très différentes. Après, moi je vous avoue que on en a tous on a tous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, après à des degrés différents. Et comme je disais dans la précédente vidéo, en ce moment je suis beaucoup dans mon énergie masculine, c'est-à-dire que je dois me battre pour pouvoir m'en sortir tout simplement et pas se laisser aller. Voilà. Mais les hommes, ils aiment pas quand vous vous plaignez, quand vous êtes trop dans le négatif. C'était mon cas. Et je pense que pour l'instant, le mieux c'est que je règle mes soucis professionnels et après, peut-être me remettre en couple ou pas d'ailleurs. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie. Voilà, profiter. Après, je vous avoue que j'ai pas mal profité quand même, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment se concentrer sur soi, se concentrer sur régler ses traumas, justement, travailler sur ses traumas. Et donc, le fait que j'étais avec quelqu'un qui renie mes émotions, ça me faisait énormément de mal et moi, je l'acceptais parce que je me disais que je pourrais pas forcément trouver mieux et que c'était très bien ce que j'avais alors que ça me convenait pas. Et au final, il m'a quitté et je me dis, en fait, est-ce que c'est pas plus mal en fait? Est-ce que je devrais pas me mettre... Pour moi, c'est quelque chose de très important, être avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un qui comprend ce que je ressens. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai écouté un livre audio sur Audible. J'ai aucun partenariat avec eux, mais je vous recommande, c'est vachement bien pour les livres audio. Et j'ai écouté un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, et c'est un livre très très intéressant parce que ça te dit qu'il y a justement 5 langages d'amour. Donc dans les 5 langages d'amour, tu as les compliments, le fait d'offrir des cadeaux, alors ça fait 2, il y en a 3 autres. Les services rendus, et enfin les 2 autres, je me rappelle plus trop. Moi, je dirais que mon langage de l'amour à moi, c'est les compliments et peut-être les services rendus aussi. Après, les cadeaux, personnellement, j'aime bien en avoir, mais c'est pas, voilà, que j'en ai ou pas, c'est pas comme ça que j'évalue si quelqu'un m'apprécie ou pas. Même si, justement, comme j'aide pas mal les personnes âgées, elles me font beaucoup de cadeaux et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment cool. Mais sinon, voilà. Et justement, ce qui est vraiment très important pour moi, c'est que quand je suis pas bien, j'ai besoin d'être rassurée et d'être soutenue. Et c'est un problème, justement. Est-ce que je ne devrais pas me rassurer moi-même? Est-ce que si vous êtes dans ce cas aussi, est-ce que vous ne devrez pas apprendre à vous rassurer tout seul sans avoir besoin de l'autre, de votre partenaire? Et justement, moi, c'est une des erreurs que je fais et je vous la partage pour que vous puissiez ne pas la faire aussi et vous éviter des problèmes, tout simplement.
Voilà, voilà. Donc c'était surtout ça que je voulais dire. Sinon, moi, je vais mieux. Ah oui, une dernière chose aussi. J'ai écouté pas mal de coachs en séduction. Et franchement, je me suis pris des claques. Des grosses claques monumentales. Donc franchement, c'est important de travailler. Euh, une chose que j'ai envie de vous dire par rapport à la relation de couple, apprenez à être vous-même. Franchement, il faut que vous ayez des activités en dehors de votre couple, que vous vous développiez vous-même, que vous développiez votre personnalité, que vous fassiez des choses qui vous plaisent sans l'autre. Parce que si vous faites que des choses pour plaire à l'autre, ben vous vous conformez et vous vous oubliez un petit peu. Et justement, c'est un peu dans ce cas que je suis en ce moment, c'est-à-dire que je sais plus trop c'est-à-dire que je ne sais plus trop qui je suis et qu'est-ce que je dois, enfin j'allais dire qu'est-ce que je dois faire, enfin ça c'est plus pour sur le côté pro, mais voilà, apprendre à avoir des activités, de son côté, ne pas négliger ses amis, avoir des passions seules, c'est important d'avoir des passions seules, de ne pas négliger sa personnalité. Et justement, pour vous qui étiez avec des personnes de perverses narcissiques, l'autre il vous a modelé à sa façon que à chaque fois que vous allez dans un couple, même si vous n'êtes plus dans ce schéma, vous reproduisez peut-être inconsciemment ce schéma où vous voulez être vraiment parfait pour l'autre personne et vous vous oubliez. C'est vraiment pas bon les gens, pas bon du tout. Voilà, voilà. Et aussi une dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous êtes dans une relation hétéro, voilà, et que vous êtes une femme, je dirais que les hommes, ils ont besoin d'être séduits en permanence, ils ont besoin d'être challengés. Et si vous commencez à trop acquise, si vous laissez faire, ben ça fait beaucoup moins de charme et ils aiment pas trop ça. Voilà. Et une phrase que j'ai notée de pas mal de coachs qui ont dit, si ça peut vous aider, un homme s'investit car il a peur de te perdre. Et s'il n'a pas peur de vous perdre, si vous êtes trop acquise, ben il va partir tout simplement. Il n'a pas de temps à perdre. Parce que de base, en fait, un mec qui cherche pas du sérieux avec vous, et s'il s'investit, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire pour lui, et il se dit que il veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui est votre valeur, entre guillemets, quoi. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous voyez que je vais mieux. Pour une fois, on n'est pas en train de pleurer. Après, moi, je vous ai dit, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est les up and down. Ça y est, la phase de down est terminée. Après, je dirais pas que je suis en phase de up, mais je dirais que je suis sur un plateau. Et c'est quand même mieux, c'est quand même plus agréable, je vous avoue. C'est beaucoup plus sympa que d'être dans la phase de down dans laquelle j'étais. J'étais dans un état, mais pas possible, comme vous avez pu le voir. Mais merci beaucoup pour vos commentaires, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amis qui tenaient à moi et ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant que je vais mieux, j'ai envie de vous aider vraiment. Et comme vous avez dit dans les commentaires, il faut que j'apprenne à m'aimer. Et ça, c'est pas gagné. Vous avez raison. Et je n'ai pas besoin d'un mec, d'une meuf ou je sais pas quoi pour m'aimer. C'est d'abord à moi de m'aimer moi-même. Et ensuite, ce sera plus simple. D'ailleurs, même les spirituels 2.0 le disent aussi. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Sakiri Numa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour bien être au courant de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!